Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la deuxième fois. Et on se retrouve avec mon pote Méric. Oui. On revient parce que Voilà. j'en pouvais plus. J'ai découvert la dernière fois une boutique, je sais pas si vous l'avez vu. En fait, ça s'appelle la Caverne de Cède. Je lui fais grosse pub parce que franchement, il mérite. Et en fait, il y a une voiture qui va nous écraser. On va éviter parce que c'est une rue où ça circule quand même. Là où je voulais en venir en fait, c'est que la vidéo avait beaucoup plu et j'ai dit on va y retourner parce que sur sa page Facebook on voit qu'il fait des petites vidéos maintenant où il montre à chaque fois les nouveautés, les choses comme ça et tout. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, qu'est-ce que c'est? La première vidéo, on explique justement c'est quoi le principe. Et le principe c'est simple, c'est une boutique 100% vintage, 100% geek. En gros, c'est full collection, que ce soit du jeu vidéo récent, du jeu vidéo rétro, il y a de la figurine, il y a de la peluche, il y a des jeux de société, il y a des DVD, il y a des comics, il y a des mangas, il y a de tout et n'importe quoi. Ce qui est bien, c'est qu'en plus il vend sur internet, donc il a un compte Vinted, il a un compte Le Bon Coin, il a plein de comptes pro. Et en plus, il y a vraiment pour tous les On a goûts. fini le placement de produit, on y va? Et voilà, et on peut pas, c'est dingue, c'est dingue. Allez. Comment tu vas? bien, on peut te filmer ou pas? Ah ouais, ça t'embête? oui. Non, il n'y a aucun problème? Ok. D'accord. Donc on se retrouve enfin. J'ai vu que tu as un petit peu réaménagé. Si tu veux Ouais, parler ouais. un petit peu de la boutique. Un petit peu de changement en effet, on a restructuré Christian d'ailleurs qui m'a aidé. D'accord. Donc tu l'as aidé? Ouais. Donc s'il y a des trucs qui vont pas, je dirais que c'est toi. Exactement. C'est ça? Les idées, Ok. je sais d'où ça vient et après la mise en œuvre c'est pas forcément au top toujours tout le temps et c'est Christian. Donc là on a un sacré angle de vue. Ouais. Allez, montre-nous quelques trucs que tu veux nous présenter là. Ouais, tu vois, on me prend un peu à contre-pied, c'est comme la dernière fois. Mais non, allez. Là, par exemple, là, elle est rentrée toute fraîche, du coup, ça date d'hier. Donc j'ai rentré des petites figurines Marvel, donc Marvel Legends. Elle est super belle celle-là. Ouais, c'est les. Alors, elles sont 5, je crois, de la base. Alors celle-là, je vais. Elles sont 5 sœurs jumelles, du coup. Et là, D'accord. en fait, elle est 3 têtes, et du coup, tu peux, comme ça, tu peux varier, et ça fait une de. Oh, trois excellent, humaines. d'accord, ok. Ouais, c'est ça. T'as les 3 sœurs différentes. C'est ça. Putain, les visages à chaque fois sur les Marvel Legends, elles sont super bien. Il n'y a pas de débordement, c'est super propre. Mais celles-là, elles sont C'est jolies. Hasbro, ils sont forts Ouais. quand même. Hein. Et ça, là, comme je disais, pareil, que j'ai rentré. C'est les collections anniversaires, ça. Et j'ai Alors là, ouais, c'est c'est pour ça. faire comics. Et j'ai adoré le packaging, on dirait, ça fait vraiment comics à l'ancienne, du coup, et je trouvais ça super canon. Alors, c'est pas vieux, hein, ça date de 2020. Et Non, mais ils sont je trouvais forts. ça super chouette. hein. Toujours Hasbro. C'est ça. Ouais, les Tortues Ninja. On les avait pas montré ceux-là. Non. Alors ouais, là il y a toute une partie comics. Alors là, du coup, tu as du comics en VO, donc le 3/4. Version originale. Ouais, Oui. t'as Oh. la plupart en américain, tu en as quelques-uns du coup en espagnol. Du Parce que Conan, là, c'est du français à côté. du Tortue Ninja. Alors toute cette partie là ici, c'est coin livre. Donc il y a du comics, il y a du chair de poule. Donc ouais, alors t'as livre jeunesse, livre science-fiction, fantasy, après j'ai Et livre porno, non? Non, le porno je fais pas, je les garde à la maison. Ah d'accord, t'as bien raison. Fallait que je sorte. Bah, bien sûr. BD, donc comics, un petit coin manga sur la gauche. Ça, c'est mon rayon, ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon domaine, tout ça. Tout le domaine que je connais pas, manga. Oh, Voilà. Commence à pleuvoir. Mais c'est pas grave, tu vas connaître. Ça au sent le fur et à divorce, mesure. ça. Non, en fait, je précise juste vite fait que j'ai laissé ma femme à la porte du magasin. Dehors, Qui sous la pleut pluie. dehors. Et vous La mienne connaissez aussi, Céline. d'ailleurs. Donc. Ah, donc là j'ai quelque chose que j'ai rentré du coup que je trouvais exceptionnel, c'est Ouais. du vieux jouet. Alors après, Ah ça m'intéresse ça. faut aimer ça du coup, mais donc c'est radiocommandé. En fait, du coup tu as tout l'ensemble pour faire ton petit parcours de golf. C'est énorme. Et sur avec la télécommande, en fait, tu commandes le chariot et une fois que tu es en position, en fait, tu bascules sur la commande du personnage et tu pouvais jouer, tu pouvais tirer du coup. Donc, je trouve D'accord. ça excellent. C'est très très vieux. hein, on voit un peu l'état de la boîte. Donc là, il est. Ouais, mais dans ça le- c'est du vrai jouet vintage. C'est ça. Tu as une idée de l'année? Peut-être qu'on va le trouver quelque part. D'ailleurs, assez étonnant, Amazon Industries, alors je sais pas s'il y a un lien, mais c'est très très vieux et je pense... Ah, je pense pas, hein, ça doit être autre chose là. hein. Non, ouais. Ouais. Amazon comme ça. C'est non. chaud. je sais pas. Amazon Industries Limited, c'est quelque chose de déposé du coup, donc je sais pas quel lien il y a eu ou pas, mais c'est vraiment... Parce que du coup j'ai vraiment trouvé ça trop stylé. Ah mais il est en super bon état. Mais oui.
Même la télécommande, Alors, elle est propre. Ouais, alors elle est super propre dans l'ensemble. Alors moi je le vends comme HS parce que le problème c'est que il y a de la pile qui a coulé, tout ça, et du coup il y a de l'électronique à refaire, en fait, du contact à reprendre. Ah tout ça. d'accord, ouais, c'est vraiment. Donc, De toute façon, c'est pour la collection. Hein, quand C'est on plus va. pour la collecte, pour l'exposer, parce que c'est une pièce comme ça, ou celui qui veut le refaire fonctionner, il faut retravailler toute la partie voilà, des contacts électroniques. D'accord. Parce que ça, Je c'était pense le gros que- problème des piles aussi. Hein. Il doit y avoir moyen quand même. Là sur la télécommande, du coup tu pouvais basculer en fait, tu avais le switch du coup pour passer ou sur la commande du buggy ou sur la commande du golfer. D'accord. Ouais, je trouve ça. Ouais. C'est excellent. Plutôt simple. Ouais, c'est la trouvaille quoi. Ouais, c'est ça, c'est une pépite. J'ai une dame qui m'a ramené ça et je suis allé, oh, très bien. Elle dit, j'ai fait des fonds de tiroir, j'ai retrouvé ça. Et d'ailleurs, avec ça, je vais enchaîner sur ce que je te disais. Elle m'a ramené une vieille console, une Yeno. Hop. Pareil, que j'avais jamais eu. Waouh, oui, la cassette Oh vision. Oui. Et là, c'est la Ouais. super non cassette vision. Oui, du coup. c'est la super cassette vision. Parce qu'en fait, à la base, du coup, en effet, ils avaient sorti la cassette vision. Alors, je crois que c'était. Oh, je l'avais jamais vu en vrai celle-là. 83, C'est vrai 84. Je l'ai vu qu'en photo, en vidéo. Je l'avais jamais vu en vrai. Mon père Et ça, avait la du coup, cassette. ça a été en fait. Ils ont travaillé ensemble. En fait, c'est une collaboration franco-japonaise. Voilà, D'accord. Donc, du coup, ils sont allés démarcher Yeno, du coup, qui faisait du jouet en France à l'époque, qui cartonnait. Et pour diffuser cette console, du coup, sur le marché français, il me semble que c'était en 84. Hein, et c'était censé concurrencer la NES. Elle est Contre laquelle ils super se belle. sont malgré tout bien écrasés quand même. Mais elle est super belle. Hein, et Elle a ensuite, pas jauni, hein, pas tant que ça. plutôt bon état, en effet. Ouais, je te remercie. Et tu avais les petites manettes du Qu'est-ce coup, que c'est beau ça. qui étaient fixées comme Ah, ça. ça c'est magnifique, tu Je mets trouve ça en ça vitrine. super cool. Tu Bah oui, mets ça carrément, en voilà. vitrine, c'est C'est incroyable. ça, c'est vraiment de la pièce à garder. Pour collectionneurs Elle de est rétro super gaming. belle. En plus avec la boîte, les Ouais. câblages. Moi qui fais de la collection un peu rétro gaming vite fait, ça c'est une petite pièce où. Et elle voilà. fonctionne très bien, on s'est amusé, on l'a testé. Alors, Sérieux. le transfo en fait sur celle-là, lui il a un souci, parce qu'au début on n'arrivait pas à la faire marcher, on ne comprenait pas pourquoi. La En console fait, fonctionne, mais elle a grillé 2 télé quand même. Non, en fait c'est juste le transfo qui est mort, mais on a utilisé un transfo de Sega Mega Drive, que quasiment tous les collectionneurs ont chez eux du coup, Ouais. et ça fonctionne exactement, c'est le même connectique et nickel. Et on a testé ça, on s'est dit on va brancher ça 30 secondes, et en fait un quart d'heure après on a dit ça va s'arrêter quand même, mais c'était trop cool en fait. C'était une C'est m'étonnes. énorme. Ça, c'est une belle petite pépite. Bah, Ouais, même de toute c'est ça. façon, quand tu regardes, t'as l'Atari à 7800. Ouais, mais l'Atari c'est déjà plus connu. hein. Ça, la on, CR1800, on la connaît. Mais là, par contre, pour le coup, moi, c'est la première fois que je la vois en vrai. Ouais, là, moi c'est Et pareil, ça fait 15 ans que je collectionne et j'avais jamais eu en main, même pas les cassettes vision du coup. Alors celle-là du coup, c'est elle est dans cet état en boîte. C'est bien dommage qu'on ne soit pas connu avant, mais quand j'ai ouvert, j'avais rentré un Commodore, un Amiga 500, qui est chez lui du coup d'ailleurs maintenant. Et tout en boîte en fait, nickel, avec les polystyrènes et tout ça, et c'est pas des choses qu'on rentre souvent dans ces états-là. C'est plutôt cool. C'est des bonnes surprises quand il y a des gens qui te ramènent ce genre de choses. Ouais. Surtout que t'as un très bon pas- choix. J'ai failli me péter là. Ça va J'ai faire failli des- partir comme ça dans la vidéo. Et là même en rétro gaming, hein. En Ouais. rétro gaming, il a beaucoup de choix. Ah, j'avais pas montré ce côté-là. Ouais, parce que C'est vrai que je m'étais pas très penché sur le rétro gaming, mais il faut penser vraiment à tout le monde. Zelda déjà. Alors là, les du coup, les tu as deux des jeux premiers Zelda en sur boîte, NES. des jeux en loose. Il y a vraiment de tout. Super Nintendo. Et il y a des sacrées C'est ça. raretés. Hein. Quand tu regardes, il y a des Et là- sacrées raretés. Hein. Bon, ta vidéo, quand elle va sortir, ça sera passé depuis un petit moment. Et la semaine prochaine, j'organise un concours en fait où je fais gagner la Super Nintendo avec le Street Fighter 2. Un Et, tournoi de Street je Fighter fais un organisé tournoi, et ici. du coup, participation gratuite, les gens Mais vont non. venir directement. Et le gagnant repartira avec Mardi la Super prochain. NES ou Super C'est excellent. Street Fighter 2. C'est Il y a excellent. beaucoup- bah, de toute façon, Ça, c'est un super beau concept. on peut peut-être parler aussi de la vidéo, de ce que tu Oh veux là là. organiser, le salon. Les jeux des Sega, mangas, Master System et C'est tout. pas on a fini le truc du coup. ça marche. Putain, c'est énorme. Après, parler, dire que des projets de- Je connaissais ça. Je connaissais. Tout le monde s'en fout, mais je connaissais moi ça. C'est énorme de revoir ça. Oh la nostalgie. Eh, quand on vient chez toi, putain, il y a la nostalgie là. Ah oui, non, mais c'est une boutique 100% nostalgique. Ah, puis en C'est général, tu tournes énorme. la tête, tu changes de zone et tu arrives toujours à avoir un petit truc. C'est ça, tu te fais toujours avoir. Ah, du coup, là-haut, t'es passé à côté. Putain, t'as les solutions complètes Final Fantasy. Mm. Tu as la solution complète du 7. Non. Je l'avais. Non, Je suis persuadé que je l'ai gardé. J'ai Ouais. jamais réussi à le retrouver.
J'ai beau fouiller. Le guide de Final Fantasy VII maintenant. Ouais, et je suis persuadé que je m'en suis pas débarrassé. J'ai un guide du Final Fantasy VIII derrière en réserve que j'ai pas encore sorti, pas encore mis en rayon, et c'est pas mal déjà de les trouver. Ouais, grave. C'est le meilleur jeu du monde, ça, le 7 et tout. Un peu sorti du temps aussi. Alors ça, je connais pas du tout. C'est l'Atari Portfolio. What? Atari qui a fait ça, c'est un peu l'équivalent de l'agenda. Ouais, ah d'accord, là c'est pas du tout pour jouer, c'est fait par Atari du coup. Il y a certains jeux qui étaient dessus aussi. Ah ouais? Ouais, mais ils sont extrêmement rares à trouver. Après ça devait être des jeux du style Pong ou des trucs très très basiques, j'imagine. Ouais. Le pistolet à côté. Mon avis là-dedans tu... Ouais. T'as le pistolet de la PS1 juste à côté aussi. Alors, vieux jeu aussi pareil, j'ai un peu d'Intellivision. Pareil, c'est de Mattel, du coup, chez Mattel qui est... Putain, les disquettes. Ouais, c'est ça. C'est excellent. Putain, il y a des bons trucs quand même. Hein. Ça fait plaisir de voir ça. Je crois que nos femmes se sont noyées là-bas. Je dis ça comme ça. Elles vont me détester. Je crois que t'as mis les papiers du divorce. Putain, elle a fait vite. Tiens, viens devant, on va discuter. Ouais. Viens ici. Je voulais, en fait, tu vas me parler un petit peu de ta boutique. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, en quoi ça consiste réellement en fait? Je suis collectionneur du coup de jeux vidéo rétro depuis plus de 15 ans et en fait j'ai commencé en achetant des pièces et tout ça comme tout le monde un par un, puis en fait c'est très cher le rétro et du coup je commence à acheter des lots, avoir beaucoup de quantité et revendre mes doubles et du coup je suis un peu tombé dans le marché du jeu vidéo rétro comme ça et un jour je me suis dit je vais en faire mon métier et en fait j'ai claqué le boulot que j'avais avant, je bossais chez Cultura en rayon BD manga justement. C'était déjà pas mal. Ouais, il y a quand même c'était déjà pas mal. Et du coup j'ai décidé de monter ma boutique et de lancer de l'expérience et d'agrémenter ça du coup avec tout ce qui est goodies, produits dérivés, les figurines et voilà. Et donc tu as des comptes un petit peu partout, on peut te joindre sur Facebook, tu as un compte Le Bon Coin, Vinted, si je dis pas de bêtises, il y a d'autres endroits, eBay peut-être? Non, eBay je fais plus. D'accord. Trop gourmand au niveau je mettrai au niveau des conditions. Ouais voilà, si après on s'en sort plus derrière, on s'y retrouve plus, ça sert à rien. Donc je mettrai tous les liens dans la description si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez trouver de tout, on a montré un petit peu du rétro gaming, des livres, des pop, énormément de pop. Regardez, il y a des trucs assez sympas, comme cette montre de l'épisode 1 de Star Wars. C'est ça. Puis là, tu as des vieilles figurines de Star Wars. Par exemple, le Boba Fett qui est pas commun celui-là. Alors ça c'est la seconde édition, la première édition en fait le missile en fait t'appuyais sur un petit bouton et il s'éjectait. Il y en a beaucoup qui le perdaient, donc du coup ils ont décidé de faire une refonte en fait où tu avais ça, où le missile qui s'éjecte pas. Beaucoup d'enfants aussi qui ont dû le foutre au fond de leur gorge à mon avis, tu sais des fois ils refont un peu les jouets. Et c'est là tu vois pareil les vieilles mais avec les figurines, avec les capes en tissu. D'accord, le Jabba. Ouais. Je le connaissais pas celui-là. Plus récent celui-là, du coup ça c'est... D'accord. Ça remonte à l'époque où Disney a racheté ok. Star Wars du coup. Okay. Il est déjà vraiment super sympa. C'est 2012 si je dis pas de bêtises. Jabba le Hutt. Ah c'est énorme. Ouais il y a vraiment, on peut vraiment retrouver de tout. Alors je fais un petit tour, je leur montre. Ah Kingdom Hearts. Ouais. C'était un super jeu que j'avais beaucoup aimé. Peut-être j'ai fini le 1. Après je crois qu'ils en ont sorti d'autres et tout, mais je suis plus du tout à jour. Ouais, alors le dernier qui est sorti c'est le 3 si je dis pas de bêtises. Et c'était pas avec ceux qui avaient fait Final Fantasy, qui se sont alliés avec Disney. C'est un crossover en fait entre Final Fantasy et Disney. Voilà, c'était très proche de Final Fantasy. C'est très bon jeu. J'avais beaucoup aimé. Jouer et c'est tout public du coup, c'est ce qui est bien. Voilà, il y a vraiment de tout. Toi qui es fan des Jurassic Park, tu as vu mon petit Dimetrodome du coup, première édition. C'est par rapport aux jouets de l'époque, donc c'était les premiers Mattel. C'est les JP01, donc ça fait partie des premières séries. C'est énorme. Tu sais que à l'heure actuelle, j'en ai aucun. J'ai une grosse collection Jurassic et j'ai aucun Jurassic Park. J'ai que du Jurassic World. Je t'enverrai une photo. Moi, j'ai beaucoup de Jurassic. Jurassic Park. Ah putain, mais là, je suis trop fan. Trop fan. Donc du Indiana Jones. Final Fantasy. C'est le premier film qui était sorti au cinéma. Ouais, je crois que c'était celui-là, The Spirit. Ouais. C'était un film, je l'avais vu au cinéma à l'époque. Ça, tu l'avais pas la dernière fois, je crois. Non, ça rentrait il n'y a pas longtemps. D'accord. Du Star Trek. Ouais, il y a vraiment de tout. Derrière le château du prince Philippe. C'est Papo qui fait ça. Ouais. Ah, excellent.
Ah oui, alors remarque, Papo ne fait pas que des dinosaures parce que ça c'est du Papo aussi, il me semble. c'est ça. Si j'ai pas de bêtises. Lui c'est Papo ou Schleich peut-être, je sais plus. C'est du Schleich. Voilà. Et ensuite en haut nous avons différents Monopoly. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Des jeux de société. Domino Express. Alors celui-là, le Domino Express, t'as le petit D2R2 en fait. Une fois que tu mets les piles, en fait, il te pose les dominos, il les aligne. Tu l'enclenches Mais en non. fait, et lui il roule en fait, il te dépose les dominos à distance. Ça c'est génial. C'est trop cool. Ça, à mon avis, va bientôt partir celui-là. Il va pas rester très longtemps. À la maison. Tu viens dire au revoir? Si tu veux venir aussi. On dit juste au revoir. Au revoir. Et, Juste en bas. et voilà tout le monde. Mettez des likes pour moi et pas pour eux. Non. Et voilà tout le monde. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je mettrai tous les liens dans la description si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, tous les jours, tous les 2 jours à 18 h. Allez tout le monde, ciao. Ciao.